Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Ici Abdel, on est avec KB. KB, comment ça va? Évidemment, toujours là. En ce moment, on essaye d'éviter là un petit peu là, et là On enchaîne. on enchaîne et on va débriefer Saturday Night Main Event qui a eu lieu hier soir à New York au MSG, Madison Square Garden. Donc c'était un show comme d'habitude un peu de transition entre deux PLE. Comme on a l'habitude d'en avoir, puisque je rappelle hein, que Saturday Night Main Event, c'est des shows un petit peu pour promouvoir le catch qui passent à la télévision en chaîne gratuite. Et du coup, voilà, ça date des années 80 et c'est quelque chose qui se faisait à l'époque pour un petit peu mettre toutes les plus grandes stars à l'œuvre. C'était un peu un all-star game. Donc voilà, donc ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, hein. Donc on avait plusieurs choses sur la carte. On avait un des matchs qui n'était pas le main event finalement, mais qui aurait pu l'être, c'était CM Punk et Cody Rhodes contre Sami Zayn et Gunther. Si Sami Zayn et Gunther gagnaient, ils intégraient le match à SummerSlam et ça devenait un Fatal 4-Way pour le titre indisputé. On avait Bayley contre Lara Valkyria. On avait Danhausen, j'arrive jamais à le dire, contre JJ McDonough. On a eu un match tag team féminin, Paige et Brie Bella qui défendaient leur titre contre deux membres de Fatal Influence, dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'il y a Fallon, Henley et je sais plus quelle est la deuxième. Euh, je retrouverai. Accompagné de JC Jen qui est un peu la chef du groupe. Et on avait un segment de reconnaissance entre Roman Reigns et Jalen Bronson, si je ne me trompe pas, qui était qui est un champion de NBA là. Il a gagné avec les New York Knicks le titre de champion de NBA. Voilà. Et donc le show commence. Euh, a commencé avec un match qui n'était pas diffusé. C'était Trick Williams contre un Mexicano, j'ai oublié le nom là, de la Triple A. Et Trick Williams a gagné. Donc c'était un match non télévisé, mais c'était un match dans le pre-show. Voilà. Donc du coup, on commence par les filles. Donc Fatal Influence contre Paige et Brie Bella. Donc c'est une rivalité autour des titres tag team féminins. Je rappelle que Paige et Brie Bella ont remporté les ceintures à WrestleMania 42 dans un Fatal 4-Way, il me semble, si je me rappelle bien. Et depuis, elles n'ont pas lâché les titres. C'était Nikki Bella qui devait catcher avec sa sœur, et Nikki Bella est blessée depuis. Donc les gens pensaient qu'elle allait revenir ce soir, mais finalement non. Et en fait, durant le match, JC Jen, forcément, elle gêne un peu l'arbitre. Elle essaye d'aider ses deux petites camarades. Et il s'avère qu'il y a un moment donné où euh, il y a un petit paquet, donc un roll-up je crois que c'est Paige, je sais plus si c'est Nikki Bella ou Paige, Brie Bella ou Paige, sur Je l'une des crois. deux, voilà, sur Fallon Henley, je crois. Et en fait, il y a Jessie Jane pousse, qui pousse Paige, et du coup, ça fait un petit paquet dans l'autre sens pour les membres de son équipe. Jessica Carr, elle est juste devant, mais je sais pas, elle voit pas, on dirait, qu'il y a eu triche. Et du coup, le pin passe et il y a des nouvelles championnes. Donc c'est, attends, je vais dire, je vais retrouver vite fait le nom de la deuxième. Mais c'est l'équipe Fatal Influence qui gagne. Elles sont nouvelles championnes. Donc c'est Lainey Reed. Lainey Reed, c'est la petite rousse, et Fallon Henley, c'est l'autre. Et donc elles remportent les titres par équipe, les deux. C'est leur premier titre. Euh, voilà. Euh, Paige et Bribella, ça s'arrête là. Voilà, je pense que c'est pas plus mal. C'est de la merde, Paige et Bribella. Ça a pas de hype, ça a pas de micro.
ça raconte rien, c'est de la merde. Donc moi, ça me dérange pas que les petites jeunes d'NXT remportent les titres. Enfin, elles sont plus à NXT, mais elles viennent de monter d'NXT. Et voilà, ça peut peut-être leur donner un peu plus de visibilité, même si Jessie Jane elle prend toute la place et que c'est un peu elle qui mène le truc. Donc voilà. Et le match, pas grand-chose à dire parce que franchement, je l'ai un peu skip dans les grandes lignes. Parce que j'aime pas Brie Bella, j'aime pas Paige dans le ring, c'est de la merde, donc ça m'intéresse pas. Euh, voilà. Donc je sais pas ce que toi t'en as pensé, ou si tu l'as vu, ou si tu l'as skip. Et j'ai regardé que l'instant. Euh, en fait, je m'en foutais un peu. Comme t'as dit, PSG Bribella, on s'en bat les couilles. Maintenant, je trouve ça un peu dommage que, genre, tu donnes des ceintures tag team à un clan. Ou alors, faudrait que Jessie Jane récupère le titre US, quoi. Mais en fait, ce serait bien, je trouve, que le clan, il récupère les ceintures, que Jessie Jane, elle ait un titre solo et que elle ait les titres par équipe, ça permettrait vraiment de les mettre en lumière, quoi. Parce qu'en fait, si tu leur donnes les titres tag team, mais que tu fais pas grand chose avec, quoi, je trouve que ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, il est pas impossible qu'elle redroppe les ceintures à SummerSlam, hein. Mais en fait, c'est comme, comment elle s'appelle, Sol Ruka. Sol Ruka, elle a fait deux Oh là là, défenses, elle a plus d'adversaires, ah, je sais pas qui donc c'est ça, ça moi. sert à rien, ça sert à rien. Si tu veux leur donner de Ouais. l'importance et tout, en fait, faut que tu dynamises leur histoire. Et je Hmm. pense que de toute façon, comme elles sont rien sans Jessie Jane, bah faut que Jessie Jane elle récupère un titre solo quoi. Parce que Ouais. sinon, Après, elle aura pas d'élan, pas de puissance, le groupe il va se faire enterrer rapidement. ouais. Après, moi, je préfère Jessie Jane à Sol Ruka, honnêtement. Ah Sol ouais, moi Ruka, aussi. pour faire des flip-flops, voilà, quoi. Après, du coup, il y a un truc qui peut être pas mal avec cette décision, entre guillemets, de leur avoir donné les titres, c'est que comme les titres tag team féminins, c'est des titres qui sont sur deux rosters, bah on peut penser que la Fatal Influence, ils vont être sur les deux shows. Ouais. Elle va sur les deux shows, donc Ouais. ça peut être pas mal. Notamment pour Jessie Jane, peut-être pour aller défier Sol Ruka qui a pas d'adversaire pour l'instant. C'est pas faux. Donc C'est pas faux, c'est à pas faux. voir. Ouais. Ok. Bon, bah, on passe à la suite. Yes. Donc, la suite, c'est, euh, il me semble que c'est Dauhausen, non? Ouais, Contre Gigi pas McDonough. Gigi McDonough, voilà, qui rentre avec Dominique Mysterio. Euh, Honnêtement, bon, c'est un match comique, quoi. Il y a Dauhausen dedans, donc moi, dans une ère où la WWE c'est catastrophique en termes de storyline, moi ça me fait pas trop rire parce que j'ai l'impression que euh, en fait l'arc comique, ok, mais pas dans une ère comme ça en fait. Pas dans une ère où c'est n'importe quoi, où il y a pas d'effort sur les stories. Et en plus, je trouve que ils mettent des mecs. Enfin, je trouve que le Judgment Day, c'est un peu dur pour eux d'être dans cette histoire-là. De toute façon, Judgment Day, ils ont saccagé le Judgment Day de toute façon en vrai. Mais là, quand je vois Dominique qui se prend, parce que bon, il y a le match. Au début, il se fait massacrer, Dauhausen. Dominique, il est à l'extérieur, il prend un maillot d'Enix, il s'essuie les pieds avec et tout, donc il y a la bronca, etc., etc. Bon, ça, à la limite, tranquille. Voilà, ça fait partie du show et tout. Mais après, Dauhausen, il met un maillot d'Enix, il devient fort. Donc après, il reprend le dessus. Et en fait, après, il y a un mec qui intervient là. Dauhausen, il va dans sa cabine là. Ah, je Ouais, voilà, crois un que c'est le basket. pivot d'Enix. Ouais, bah voilà. Donc en fait, il y a encore un autre mec d'Enix là qui vient, qui sort de la machine à remonter le temps là. Enfin, la Machine machine à à cloner. cloner plutôt.
Et en fait, après, il vient et Choxlem. il met des chokeslam à Dominique sur la table, chokeslam à... À JJ. En, en fait, c'est chaud de voir Dominique dans ça, quoi. Encore Ouais. une fois, hein. Mais Dominique, il affronte Cena au Survivor Series l'année dernière, quoi. Il le bat pour le titre intercontinental. Retour de Liv. Nous, on avait dit que c'était un des matchs les plus incroyables en termes de construction, de storyline et de, enfin, in ring pas avec les moves, mais dans ce qu'ils ont construit. Et là, il y a ça. Euh, c'est. Moi, je trouve ça dur, quoi. Moi, je Et en trouve fait, ça dur. euh, Dominique, là, il a plus rien, il a plus d'aile, plus de programme, plus rien. Ah, mais Enfin, Dominique, c'est incompréhensible. il est comme Bron Breakker. Ils sont dans la salle d'attente du psychologue. Euh, et ils vont voir le psy à deux parce que ils sont passés de futur gros star main eventer à mid-card Finalement, clairement. finalement, je pense que c'était pas si bête. Honnêtement, je pense que c'était pas si bête vu ce qu'ils nous ont donné là. J'aurais préféré que Vacker, elle alterne à WrestleMania avec Dominique et qu'elle reste avec Dominique, quoi. Quitte à ce qu'elle parle pas, de toute façon, c'est une championne qui parle pas. Donc autant la laisser avec Dominique, quoi. Ah, mais de toute Moi, façon, j'aurais plus kiffé ça, quoi. s'ils avaient fait ça, même pour Liv, ça aurait été mieux. Mm. Enfin, je veux dire, même pour tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, parce qu'on en a déjà parlé, mais Liv Morgan, elle fout rien depuis 3 mois, donc Tu y sais, a zéro. en fait, t'aurais pu faire un truc où Vacker, elle reprend le contrôle un peu du Judgment Day, même sans parler, il n'y a pas besoin de parler. Parce qu'en plus, il y a les liens Bah, latinos mais là, mais avec, Va- elle parle espagnol, donc elle peut parler espagnol oui, avec Dominique. avec Raquel, avec Roxane Ouais. Perez, il y a les liens latinos, donc c'était du tout cuit. Mm. Plutôt que de faire ça et juste faire venir le Judgment Day en mode c'est des blazes. Ouais, Franchement, ouais. moi, ça me casse les couilles. Le Judgment Day, c'est de la merde. La mid-card, c'est de la merde. Tout est de la merde, j'ai l'impression. Ouais, bah parce qu'il y a aucune prise de risque, il y a aucun choix créatif. Si tu fais un choix créatif et que ça marche pas, c'est pas grave, au moins t'as essayé. Mais là, il y a pas. Il n'y a pas. Comme on l'a dit, il n'y a pas. Voilà. Donc là, Dominique, il n'y a rien. Rien du tout. Voilà. Zéro. Voilà. Donc, bah, il se retrouve à faire ça avec JJ McDonough, malheureusement. Donc c'est tout. Moi, j'ai rien d'autre à dire sur ça parce que c'est pas intéressant en fait. Et c'est pas voilà, c'est pas intéressant, c'est pas drôle, ça me fait pas rire. Voilà. Voilà. Donc ensuite, alors je sais pas si entre il y avait peut-être des segments backstage et tout, mais que je crois qu'il y a Sami Zayn à un moment qui parle. Il dit encore Ouais, que CM Punk, il est venu, il a dit juste when, et après il a eu un match de championnat, il alors que parle de lui, ça fait Gunther aussi. ouais, voilà, ça fait 10 ans, que je sais pas quoi comme date, ça fait 10 ans. Je veux pas me victimiser, mais nanani nana. Et Gunther, il arrive. Euh, et Gunther, il arrive. Reste pas dans mes pattes. Ah, il lui met un coup de pression, ça dure 10 secondes et c'est le meilleur moment du segment. Euh, voilà. Donc après, voilà, ça se finit. Euh, Ensuite, on nous montre, je crois, l'histoire entre Bailey et Lara Valkyria, donc c'est le match d'après. Et en fait, Lara Valkyria, elle arrive avec une nouvelle entrée, mais alors qui ressemble à celle qu'elle avait, mais en plus sombre un peu. Personnage heal et tout. Donc moi, j'ai pas trouvé ça nul. C'est juste qu'ils ont pas de... Malheureusement, ils ont pas de force, mais j'ai pas trouvé ça nul. De toute façon, Bailey arrive et de toute façon, en fait, elles font quand même un bon match. Alors il y a un truc dans le fait que ce soit un bon match. Je pense que c'est Bailey qui casse le nez de Bailey. Elle casse le nez de Lara Valkyria sans faire exprès, mais elle pète le nez, elle scène direct. Il y a l'arbitre même qui doit repousser Bailey pour aller voir si ça va, parce que Lara Valkyria elle pisse le sang. Ça aussi, ça saoule quand ils font ça. Euh, et Lara Valkyria, je trouve, elle est grave forte, quoi, parce que en fait, après, elle pousse l'arbitre, elle saute sur Bailey, bah les couilles, et elle fait le match. Et elles font un bon match.
Surtout Lara Valkyria, elle fait un très bon match, je trouve, dans ce qu'elle raconte, sur son visage, et elle fait, en plus, le finish, elle fait abandonner Bailey, enfin, elle lui fait perdre connaissance, quoi. Donc, elle casse la gueule. Donc ça, c'est bien, parce que je préfère que ce soit Lara Valkyria qui gagne que Bailey. Y a rien à gratter, de toute façon, si Bailey gagne. Et même après, quand elle quitte l'arène et tout, en fait, c'est le seul moment de la soirée, enfin de ce show, où j'ai eu l'impression de regarder du catch. Un bon vieux truc de catch, il est babyface. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Genre un bon truc de heel babyface tout simple, comme à l'ancienne. Parce qu'en fait, chez les main eventers, il y a plus. Parce que c'est n'importe quoi. C'est que les stars, les trucs, les nanana. Et la mid-card, comme on le dit, c'est un peu chiant, c'est dur, ils ont pas d'exposition, ou alors il y a trop de monde, ou alors c'est de la merde. Sauf, comme on a déjà dit, peut-être un peu LA Knight solo et tout. C'est eux qui sont les plus intéressants, finalement, dans ce truc-là. Et ben, je trouve que moi, chez les filles, là, j'avoue, Lara Valkyria, là, elle est plutôt convaincante. Et, bah, en vrai de vrai, s'il faut donner la mallette à quelqu'un, quitte à donner à quelqu'un, autant les donner à elle, hein. Au final, quand on regarde, déjà, elle est heal. Donc, c'est plutôt cohérent avec la mallette. Et en plus, avec Becky Lynch, elle a fait du bon taf l'année dernière, on en avait parlé. Là, avec Bailey, c'est un peu compliqué parce que elles ont beaucoup moins d'exposition parce que Becky Lynch n'est pas Bailey, donc Becky Lynch elle avait une position plus importante sur la carte, donc des matchs en PLE, donc de l'exposition, des segments à des moments clés en weekly et tout. Et puis Becky Lynch au mic, elle survole le roster. Bailey c'est pas le cas, donc Bailey c'était beaucoup de segments dans les couloirs quoi. Et là, je trouve que Lara Valkyria quand même, là elle a fait une bonne impression. J'espère pour elle qu'elle aura peut-être un autre match à SummerSlam. Un match revanche contre Bailey, c'est pas grave, mais au moins un petit truc à SummerSlam. Parce que franchement, là, s'il voit pas, là, parce que là, il y a un truc, là. Là, je sais pas si Triple H y voit, là. Là, il y a un momentum, il y a un truc. S'il garde bien ce truc-là, ça peut être pas mal. En tout cas, moi, je pense. Moi, Bon. j'ai le match. Bah, franchement, c'était le meilleur match de la soirée. Ouais, mais j'ai vraiment du mal avec les deux. Moi, je déteste Bailey, donc Ah, Bailey, moi ça aussi, m'intéresse pas. j'aime pas du tout. Mais là, moi, j'ai Mais regardé pour voir j'entends Lara ce que tu dis. Valkyria. Moi, j'ai regardé pour Lara Valkyria et c'est peut-être la meuf un peu sous-cotée là. Après, est-ce qu'ils vont pas Euh, donner la mallette à Chelsea Green, là? Parce que c'est pas son année. mais Chelsea Green, elle a zéro spot là, hein. Mais tu sais, ça On la, m'étonnerait. Moi, ça on la, m'étonnerait vo- pas. on la voit même pas. Mais tu sais, moi, ça m'étonnerait même pas qu'ils donnent la mallette à Jade Cargill, hein. Mais honnêtement, moi je pense que Lara Valkyria, elle aura pas la mallette, hein. Moi, c'est mon avis. Ouais. Il y a un momentum, il y a un truc à gratter avec cette meuf là. Donc si tu veux la propulser, autant lui donner la mallette. Mais bien sûr qu'ils vont la donner Moi, à je pense, Strat. moi, je pense que c'est Cargill, cette année. C'est possible, ils vont aller forcer avec Cargill, c'est possible, Ouais. hein. Elle a un Possible. groupe, tout ça. Le cash-in, il est sûr d'être réussi. Et après, euh, et après, de toute façon, il y aura une story soit avec Naomi quand elle va revenir, soit avec Bianca Belair. Donc, Quelle horreur. genre, Bianca Belair, elle est pas près de revenir parce qu'elle est enceinte et parce que son doigt, il est encore. ouais, mais regarde. Donc à mon Imagine, avis, imagine Naomi, elle revient en Rumble. Elle prend Rumble, elle va à WrestleMania, elle affronte Rhea ou et après cash-in de Cargill à Mania. ouais, peut-être, hein. Mais je sais pas je sais même pas si. Et en plus, Naomi, quand elle va revenir, elle va être face. Oui, oui, c'est sûr.
Mais bon, on verra, hein. On verra. La suite. La suite, c'est le match tag team qui oppose donc Punk et Cody à Zayn et Gunther. Et il y a encore un segment juste avant qu'ils rentrent de bons copains où ils sont là, ils se font des petites blagues. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Wesh, ils vont main eventer SummerSlam, Ouais, normalement. non, mais c'est de la merde. En fait, euh, en fait, c'est déjà, on l'a déjà dit, mais je vais le redire, mais il n'y a pas de heel. Il y a que des babyface. Il y a trop de babyface. Rollins Reigns, c'est deux babyface. Punk Cody, c'est deux babyface. Voilà. Et Brock Oba, c'est presque deux babyface. Brock Lesnar, c'est même pas un heel. C'est quasiment pas un heel. C'est un allez, c'est Brock Lesnar, quoi. Mais il fait rien de heel, finalement. Et rien de ouf. Donc, il y a que sur les le top stage de la compagnie, il y a aucun heel sauf Gunther. Il y a que Gunther. Il est tout seul. Donc, du coup, là, c'est chiant parce que les mecs, il n'y a pas de rivalité. De toute façon, le catch, c'est heel contre face, c'est méchant contre gentil, c'est tout. Ça n'existe pas, tout winner, je sais pas quoi, c'est de la merde, ça. Euh, le catch, s'il n'y a pas méchant contre gentil, c'est de la merde. Quand vous regardez une série ou un film, s'il n'y a pas de méchant et de gentil, c'est de la merde. C'est nul. Donc là, c'est les bisounours, c'est que des gentils. Ah, c'est génial, ouais, super. Bah voilà. Cody ou Punk, c'est toi ou c'est moi qui rentre en premier? Bah en fait, c'est la même chose qu'à SmackDown quand ils sont parlé. Donc Cody rentre, Punk rentre après, voilà, ça sourit, ils sont contents. Ensuite, il y a le GOAT des heels, le seul heel de la compagnie, Gunther, qui arrive. Voilà. Et après, t'as Sami Zayn. Sami Zayn, il a fait un petit truc de heel, vite fait. Il a pris une pancarte là d'un mec du public, il l'a jeté par terre. Je sais pas ce que ça disait, j'ai pas vu ce que c'était. Mais juste après, il check les mains de tout le monde. Donc va comprendre. Va comprendre ce que ça veut dire. Ouais, je comprends rien. Voilà. Donc après, il y a le match. J'ai un peu, moi, skippé des parties du match, mais parce que en fait, ça m'intéresse pas tant que ça la performance dans le ring. Je sais qu'ils vont faire leur truc. Je voulais juste voir les gros moments. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est l'intervention de Nick Aldis, du coup. Donc, qui nous confirme ce qu'on avait dit dans le débrief de SmackDown que vous pourrez écouter aussi sur notre chaîne. Mais on avait dit que si Punk et Cody gagnent, c'est parce qu'il y aura Nick Aldis et Gunther à SummerSlam. Donc, en fait, au moment où il y a des ref bumps et tout, bref, il y a des GTS, des trucs là, des finishes de droite à gauche. Et donc, il y a un moment, il y a un pin et Nick Aldis, il arrive et il tire la jambe de l'arbitre. Il empêche Gunther de gagner. Il met un coup de ceinture dans la tête de Gunther, GTS, Punk qui met Cody sur Gunther. Gunther qui se fait encore piner à mon grand désarroi. 1, 2, 3, victoire de Punk et Cody. Et du coup, Nick Aldis qui va sûrement affronter Gunther à SummerSlam. Ça laisse Sami Zayn, comme on l'a dit, un peu sur le côté, donc peut-être un rôle dans le match, comme on l'a dit, Punk Cody, on verra. Mais voilà, ce n'est pas le main event. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ça? Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Franchement, Gunther, non, mais en plus, c'est pas, genre, c'est pas que cette année, quoi. C'est vraiment, même l'année dernière. On rappelle qu'il a eu un match avec Pat McAfee, quoi. Enfin, genre, on Ouais, dirait, euh, on dirait c'est Great Khali, genre, qui affronte des jobbers et tout, genre. Mais on parle de ouais, Gunther, là. Wesh, ça y est. Lâchez ça un peu. Là, normalement, Gunther, normalement, dans un monde cohérent, triple menace à SummerSlam, il prend le titre tranquille, genre. Et il reste champion jusqu'à Mania. Il fait la route champion. Normalement, hein. Déjà, c'est incompréhensible qu'il ne soit pas champion, mais parce que comme c'est un heel,
ça fait moins vendre selon eux, d'après leurs critères, nanani, nanana. Mais en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est que ils ont grave des babyface qui peuvent monter, qui peuvent faire cette ascension-là dans le main event, que ce soit LA Knight, que ce soit même tu fais perdre la ceinture à Trick Williams, tu t'envoies Trick Williams sur lui. En fait, tu peux faire monter tellement de mecs, genre Obafemi. Enfin, en fait, il y a trop de choses à faire, trop de trucs. Tu peux même, si t'as envie de vraiment d'être sécure, tu fais encore Cody Gunther avec une vraie histoire, avec une vraie road et tout. Mais non, ils préfèrent faire des trucs de bisounours là, des trucs ça me dégoûte parce qu'on l'a déjà dit, hein, mais Cody Punk normalement c'est censé faire une route de malade mental. Mais là en fait, enfin en fait ça m'intéresse même pas. Même si là ils vont sûrement pondre deux promos classiques dans les 2 semaines à venir et encore on n'est même pas sûr parce que en fait ce qui va se passer sûrement c'est que Sami Zayn il va intervenir, il va vouloir gratter sa Ah place oui, ah oui. et du coup ça va être de la merde en fait. Ça va être de la merde. Bah, ils sont pas dans une. À la fin du match, t'as vu le vieux truc qu'ils ont fait? Quand Punk il se retourne, et il fait exprès de mettre un coup de ceinture à Cody. Genre il remet la ceinture sur son épaule et ça met un petit coup de ceinture à Cody. Et genre Cody après en backstage, du coup, il s'est embrouillé avec Punk. En mode t'as fait exprès et tout. Donc en fait, Cody et Punk, donc c'est les plus grandes stars de la compagnie, avec Reigns, ils s'embrouillent pour un bout de ceinture qui a touché l'œil. Donc en fait, c'est ça l'origine de leur embrouille pour les 2 prochaines semaines. En fait, c'est ça là, c'est le petit coup de ceinture dans l'œil qui va faire qu'ils vont faire des promos. On est Mais dans un vas-y. ridicule. On est dans un Mais, ridicule. en Dans fait, moi, un. ce qui me choque quand même, c'est que ils sont réduits à faire des trucs comme ça, alors qu'on parle de Cody Punk, qui ont besoin normalement de rien pour te faire une story. Donc tu leur donnes juste une petite histoire vite fait, genre je sais pas, un moment ça tire sur un truc à l'ancienne, parce qu'ils aiment bien faire les trucs des tuyaux un peu, des trucs de backstage et tout. Ils tirent sur un truc, l'autre il tire sur un autre truc. Il dit ouais, je sais pas, Punk il peut lui dire ouais tu m'as pas affronté, donc je peux pas te considérer comme le champion ou je sais pas quoi. Enfin il y a des trucs à dire quoi. Enfin moi je sais pas. Non c'est petit coup de ceinture. Petit coup de ceinture dans l'œil. Ah l'enculé, il m'a mis un petit coup de ceinture dans l'œil. Et puis l'autre, il va dire, oh mais j'ai pas fait exprès. Oh mais c'est de la merde, c'est de la merde. Et en fait, de toute façon, euh, je pense que plus personne, pour ces mecs-là, là, les main eventers, il y a plus personne qui écrit quoi que ce soit. Moi, je pense, les bookers, il y a plus de mecs qui s'occupent de ça. Je pense que Triple H, il arrive, il dit bon, Reigns à WrestleMania, il affronte qui? Bon, Cody, il affronte qui à SummerSlam? En fait, c'est que ça. On fait qui contre qui à SummerSlam, on fait qui contre qui à WrestleMania. Ah, c'est tout, c'est juste ça. Pas d'histoire, bas les couilles, on n'écrit rien. Et de toute façon, s'ils doivent faire des promos, ouais, bah parlez de ça, allez-y, parlez de ça. Moi Allez-y. je me demande s'il y a pas un truc où en fait ils préparent les shows genre la semaine ou genre quelques jours avant. Moi je pense que c'est ça, hein. Genre là tu vois par exemple aujourd'hui ils doivent être en train d'écrire Raw. Genre ils doivent être en train de dire bon bah on fait ça à Raw. Voilà. Et aucune vision sur la semaine suivante. Genre les seuls Mais, trucs qui vont conditionner c'est ok bon on a qui cette semaine? Ah ok bon Reigns il est pas là? Bon on fait quoi alors si Reigns il est pas là? mais c'est. Mais de toute façon, là, Unreal, ça va sortir dans 1 ou 2 jours, là. Ça va sortir Ouais. dans 1 ou 2 jours. On va encore voir des trucs où Triple H, il est sur son tableau, là, où il a écrit le nom des matchs pour nous faire croire que de base, le plan, c'était ça, mais en fait, finalement, c'est pas ça. Non, mais c'est ça, hein. Ça se trouve, ça a été fait, genre, aujourd'hui, la séquence Unreal, frère. Mais il va Enfin, nous faire croire que ce jour-là, de base, il devait faire Cody Gunther à WrestleMania, mais en fait non, c'est pour ça qu'on a changé d'avis, pour que nous on dise ah ok c'est pour ça qu'ils ont changé d'avis, non non non, on s'en bat les couilles de ça, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que la qualité du produit est merdique et que c'est pas de la faute des catcheurs, parce que avec des catcheurs bien moins talentueux, tu fais des meilleures histoires. Voilà, à l'attitude era, il n'y avait pas des mecs plus talentueux qu'à cette époque-là. À part
un ou deux. Allez, quoi, on va mettre quoi? Rock, Tête et Stone Stone Cold. Cold. Ok, eux deux, j'avoue, Jovni. mais ouais, c'est des ovnis. Mais aujourd'hui, il y a Punk et Cody. Enfin, je suis désolé, Punk dans le ring, il a parlé normal à Rock, on l'a vu, hein. Ça existe, hein. Il y a des vidéos sur YouTube, hein. Il y a des promos entre Rock et Punk qui démontent Rock, hein. Donc Punk, il peut. Cody, il a fait des promos avec Cena, un des meilleurs de tous les temps. Donc aujourd'hui, ils ont les Rock Stone Cold, ils ont les Mid Carter, ils ont tous ces. Et il y avait je suis désolé. Et le produit, il était de meilleure qualité. Il était de meilleure qualité. Donc, ça veut bien dire que, avec les ingrédients qu'ils ont, ils font de la. C'est comme le foot, quoi. C'est comme le foot. Deschamps, avec les joueurs qu'il a, ben, il n'a pas fait ce qu'il fallait et donc il va pas en finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est tout. Et d'autres équipes, avec les joueurs qu'ils ont, ils font du meilleur travail, donc ils vont en finale. Fin de l'histoire. Ben là, c'est la même chose. Tu vends 22 000 tickets pour SummerSlam parce qu'avec ton produit, avec ce que tu as, tu fais de la merde. Voilà. Mais bon, donc voilà, ça c'est pour faire Unreal, c'est pour faire gober aux gens qui regardent le catch à l'arrache sur TikTok ou qui regardent les moves pour faire gober que ça c'était ça, mais pas à nous, pas à nous. Mais donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Lara Valkyria parce que c'est le seul truc que j'ai vu de intéressant là. Je me suis dit c'est du catch ça. Et c'était simple. C'était l'autre elle saigne, l'autre elle est énervée, elle l'étrangle, il contre face, la il qui gagne, qui repart. Il y a des huées, elle part avec les huées, elle rentre dans le vestiaire. Ciao. Ok. Putain, mais si on pouvait revoir ça pour le main event, c'est juste ça, avec une story, etc. Non, là, même les heals, ils tapent dans la main, même les. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. De la merde. Bref. Euh, Le main donc event. voilà. Le main event. Le main Enfin, event le de main Saturday event. Night. Bah, le main event de Saturday Night Main Event. Enfin, Donc c'est Jalen Bronson. Moi je le connais pas, hein, je vous dis ça. Je sais pas qui c'est, je regarde pas le basket, je regarde pas la NBA. Mais je suis obligé de voir deux trois trucs pour en parler. Donc c'est le meilleur joueur, le capitaine des New York Knicks, le MVP. D'ailleurs quand il... finale. D'ailleurs à un moment pendant le segment, je prends de l'avance, mais les gens ils chantent MVP, MVP. Et moi dans ma tête il allait avoir one two. Tu m'étonnes. Ouais, j'étais ça, moi je voulais qu'MVP rentre à ce moment-là, hein. Ouais, mais je pense que même les gens dans le public qui chantaient MVP savaient même pas qu'MVP Je savais c'était un même pas qui catcheur. c'est MVP. Mais bref, Enfin, le GOAT euh, MVP. MVP, il donne la ceinture poids lourd hein, à cette époque-là. Il fait du taf de ouf avec. MVP maintenant, il parle avec tout le monde, hein. Il a du mic en plus. Hein. Il parle avec tout le monde. Donc du coup, Jalen Brunson là, il est applaudi par tout le monde là dans le vestiaire. Reigns, il arrive, il dit ah t'es là, allez on y va. Donc ils rentrent ensemble. On dirait, putain mais même Reigns, mais là je vais lui tirer dessus là. Mais là, comment, comment il peut accepter ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il vient, le mec, bah oui non mais ouais l'argent mais il va trop loin là. Ah, je Il va pense trop même loin. Chicos. Ah, les Chicos, il doit être énorme, hein, Il va à trop mon avis. loin, il vient, Tribal Chief de quoi? Il est là, il suce un mec du basket, alors que son perso c'est censé être je suce personne, c'est moi le GOAT. Il vient, il rentre avec lui, ils lèvent le doigt ensemble, et il fait une Je crois. promo où il dit rien du tout. Il dit rien du tout. Il dit, comme d'hab, que on est les plus grands, qu'on se reconnaît entre nous. C'est le King de New York. New York, c'est la maison de la WWE. Putain, quel... Bref. Et après, il dit oui, reconnaissez-nous, blablabla. Et là, il y a la musique de Rollins. Et attends, Ah t'as non, oublié un truc. Il y a la ceinture. ah oui, La putain. ceinture. Il lui Ceinture donne. champion Et NBA. bah voilà. Jalen Bronson, il est champion du monde poids lourd aussi. Il dit quoi? Il dit, ouais, à la WWE, les champions, ils méritent des ceintures. Et je vois, t'as pas de ceinture. Du coup, j'ai passé deux, trois coups de fil. Tiens, tiens la ceinture. Ceinture champion NBA poids lourd. Ça veut rien dire. C'est de la merde, putain, mais j'en ai marre. Et donc, du coup, il donne la ceinture, il lève les ceintures tous les deux.
Et là, il y a la musique de Rollins, mais il n'y a pas Rollins. Il y a l'autre là qui est là à tous les PLE, comment il s'appelle là? Le grand là. Il est là à tous les shows. C'était Euh, qui? Tatum? Tyron. Non, un grand là, un tismé avec Ah ouais, je sais pas. Mais je crois que c'est un Tyron. joueur Tyrese, je sais pas quoi là. c'est un joueur d'équipe rivale, en fait, je crois. Ouais, ils ont dit c'est Indianapolis, je sais pas quoi, bref. Il rentre avec une chaise, déjà je sais pas pourquoi il y a une chaise déjà. Il rentre avec une chaise, et Peut-être genre c'est il y a la le mec. ref à plan B. Ouais, Peut-être non, c'est non. ça, hein. Il rentre avec la chaise, et il regarde l'autre basketteur, il le regarde en mode non, qu'est-ce que tu fais? Genre en mode les mecs ils font un. Genre ils ont une rivalité, les mecs, on est dans une storyline de joueurs de NBA là. Il y a des meilleures storylines entre les joueurs NBA que entre les main eventers, c'est grave quand même. Attends, je te jure, putain. C'est mieux que. L'histoire elle est mieux que Cody Punk. Donc ils Ah, arrivent et tout. Et là, comme d'hab, Rollins, ce gros traître, il arrive par derrière. Et il frappe Reigns par derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bagarre. Et bagarre et ouais. après. En gros, c'est ça. Bagarre, Reigns il gagne. Il y a Rollins, il met un coup de pression au joueur de NBA là, qui venait avec Reigns. Il dit hey, tu t'en mêles pas. Il lui a une pression pendant 5 minutes. À la fin, le joueur, au moment où il veut lui faire le stomp sur la chaise, Rollins, le joueur il se met devant Rollins. Genre Rollins, il a peur de lui là. Il est même pas très grand en plus, hein. Bon, il est pas Il a impressionnant du tout, taille que hein. Reigns. Et après, Reigns, il met un Superman Punch, Spear, je sais pas quoi. Pff, ça me saoule. Ça me saoule. Et après, il célèbre avec le mec, comme si de rien n'était, et il lui donne un ballon, je sais pas quoi. En fait, là, Là, c'est c'est une farce, pareil. hein. Mais qu'est-ce que ça envoie comme signal de sérieux? C'est le main event de SummerSlam. Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Genre en mode, il s'est débarrassé de Rollins comme vite fait là, et après il refait son truc avec le mec pour dire que le plus important c'est le truc avec le basketteur. C'est ça. Rollins là, dégage, on s'en bat les couilles. C'est pas ça le plus important. Mais qu'est-ce que ça envoie comme signal pour le catch en fait? Ça veut dire que tu fais rentrer des gens, des outsiders comme ça, de plus en plus, et c'est eux qui prennent de plus en plus de place. C'est eux qui prennent la place. C'est Liliati, c'est Jalen je sais pas quoi, c'est le basketteur, Show c'est le speed. boxeur, Show Speed. Là, Logan Paul, j'ai vu, il a fait un segment avec un mec, il s'est mangé une gifle. Ils vont nous pondre un match, tu vas voir Logan Paul contre le mec, là, je sais pas comment il s'appelle, là, C'est pas encore. Tom Brady? Ouais, je crois que c'est lui, ouais. Je pense que c'est genre un GOAT NFL. Ouais, bah voilà. Ouais, en fait, ils sont en train de de nous ramener tous les GOATs des autres sports. Bientôt, Et bientôt, tu vas voir Messi venir faire un segment là. les frères, On n'est un pas à jour en l'abri, Arabie hein. Saoudite. Attention, en Arabie Saoudite, WrestleMania, hein, CR7, il va venir, il va faire il va mettre une close line à je sais pas qui, là. Mais le problème, En c'est que, fait, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des mecs, voilà. mais Non, mais c'est c'était ce que pas j'allais le dire. main event en fait. Et ça, Non, on l'a mais, déjà dit dans le débrief de Mania, vous allez voir, hein, mais on a déjà dit ça. C'est pas non, le mais, problème il y ait des mecs comme As. Le problème, c'est qu'ils aient des places trop importantes en fait. non, C'est ça le problème. mais c'est surtout que, historiquement, quand ils faisaient venir des stars comme ça, c'était pour pousser le produit. Oui, Mike Tyson, quand il y a eu Shawn Michaels Stone Cold, ça c'était des trucs de GOAT, ça. ça, quand c'était l'arbitre du match, on est à WrestleMania 14, le catch, ça fait pas des milliards et des milliards. C'est encore une industrie qui est en plein essor. Quand à le premier WrestleMania, il y a Mr. T et tout pareil, c'est le début. Faut ramener des gens de l'extérieur pour faire connaître le catch. Euh, c'est toujours pour développer. Mais là, aujourd'hui, t'en as pas besoin. Le catch, il est au top du top. Si tu fais ramener des stars, à la limite, c'est ponctuellement, tu fais, moi, ça me dérange même pas que tu fasses ramener un mec pour chanter l'hymne à un moment, que le mec soit dans le public, qu'il y ait une mini intervention dans un match pas trop important, genre le mec dans le public il met une claque, tu vois, comme ça arrive là. Il se fait provoquer par le heel et met une claque au heel, tu vois. Mais là, ils rentrent dans le ring, ils ont des segments. Le mec, il rentre avec Reigns. L'autre, il rentre sur la musique de Rollins. Travis Scott qui intervient en Cena Cody main event de WrestleMania. Travis Scott qui rentre avec sa propre musique, qui rentre.
mais on va où là? Et c'est trop. Là, c'est trop. Les mecs, ils ont ou alors il faut que ça ait du sens. Il faut qu'il y ait un minimum de sens, un minimum de cohérence, quelque chose. Quand il y a eu Bad Bunny contre Damien Priest, c'était à Porto Rico, c'était chez lui, c'était contre Priest qui était aussi de la même origine, donc ils ont pu créer une petite rivalité. Ok, ok, je veux bien. Et c'était pas le main event, etc. Enfin, si, je crois que C'était le main event, c'était le main event. Bon, c'est le main mais il n'y event avait du pas de show. titre en jeu, il n'y avait pas de... Mais c'est surtout que c'était le main event, mais que c'était à Porto Rico, etc., etc. Mm. Mais je trouve que ça, c'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait. Pour le coup, c'était bien fait. Retour de Carlito pendant le match et tout. Carlito. C'était bien fait. Et ça doit être à la marge. Mais quand t'as H24, des trucs comme ça, eh ben, on l'a vu, Pat McAfee, Jelly Roll. Mais arrêtez de nous faire chier, arrêtez de nous embêter. En fait, vous nous faites Surtout chier qu'en avec ça. plus, par exemple, pour Jelly Roll, lui, il prend de la place en mid-card, alors qu'il y a des mecs qui charbonnent toute l'année Eh ben, c'est ça. et Eh ben, c'est qui ont ça. pas de... alors qu'ils sont... Enfin, qui seraient plus intéressants à Mais c'est mettre dans la ça, c'est mid-card. ça. Mais là, tu vas me dire, à la place du segment de Reigns, tu peux pas mettre un autre match. Tu peux pas mettre des mecs qui... tu- Par exemple, t'aurais pas pu ramener l'histoire de Solo, Ellen Knight et tout là. Tu vois, t'aurais pas pu faire ça. Ça aurait pas été possible de faire ça. Tu vois, Jacob Fatou, il est où? Il fait quoi? Tu vois, pareil. Il fait quoi, lui? C'est la même chose. Jay, on Il l'a pas dit vu depuis. Jay, je sais il pas, je dit crois, il quoi? gère son divorce ou je sais pas ce qu'il fait là. Il est pas Il là dit quoi? aussi. Il dit quoi? Il dit quoi, Jacob? Moi, je reçois que des ordres de Tribal Chief. Non. J'écoute pas Punkas Jay, Punkas Jimmy. Ah, il écoute pas Podcast. Putain, bon. Donc ça se finit comme ça. Donc c'est un show d'une qualité médiocre. Si ce n'est c'est nul en fait. Ouais, c'est nul. C'est de la merde. C'est nul, c'est de la merde. Voilà. Et je suis même pas sûr que ça profite à, comme j'ai dit, Lara Valkyria, parce que je crois que ça va se noyer entre toute cette merde. Tellement ils prennent de la place et tellement c'est de la merde. Est-ce Je que, vois pas est-ce, un mot. est-ce qu'on a eu un bon show cette année? Peut-être le Rumble? Le Rumble était bien. Le Rumble était bien, ouais. Rumble était Ouais. bien. Depuis, on n'a pas eu de bon show, quoi. En fait, après, Chamber de la merde. Mania de la merde. Backlash de la merde. Clash in Clay de la merde. Night of Champions de la merde. en fait, le Saturday Night Main problème, Event de la grosse merde. En fait, le problème, c'est que quand tu regardes les shows avec les cartes, tu te dis que ça va, mais le contenu, la Le contenu, qualité, c'est et après t'as des mecs, dégueulasse. et après t'as des mecs là comme Dave Metzer et tout là du Wrestling Observer là, il est là, il met des notes, il met des 4,75, des 4, mais Il y a un match qui vaut 4,75 là cette année. Il y a aucun match qui vaut 4,75. C'est pas ah possible. si, je crois qu'il a mis, si il y a Reigns Punk à Oui, WrestleMania, si, oui, c'est vrai. C'est vrai. mais attention, je crois qu'il met des bonnes notes aussi à d'autres matchs faut regarder. Mais en fait, c'est parce que lui, comme il note le in-ring, ouais, bah oui, bah là, in-ring, il y a des bons matchs, c'est vrai. Mais putain, il y a quoi comme story? Il y a quoi comme story? Il y a quoi là? Il y a quoi en 2026 comme histoire où on est là en mode on retient notre souffle, on veut avoir le fin mot de l'histoire. Il y a quoi? C'est quoi? Elle est où l'histoire intéressante là? Déjà, en 4 mois, il y a eu 14 histoires depuis WrestleMania. Là. On comprend rien. Il n'y a pas un truc qui a fait WrestleMania SummerSlam. Il y a peut-être Bailey, Bailey Lara Valkyria, mais le problème c'est que personne n'en parle parce que tout le monde s'en fout que c'est un truc de couloir. Mais sinon, il n'y a rien. Rien. Il n'y a pas d'histoire. Rien, zéro. Le truc à la limite, c'est LA Knight qui pourchasse un peu toute la bloodline et qui essaye d'avoir le titre et tout. Mais même ça, je pense qu'ils voient pas. Ils ont pas la vision sur ça, ils le voient pas. Voilà, ils se retrouvent dans un match en bois là, à SummerSlam. Là. Donc voilà. On va se retrouver bien sûr. Alors peut-être pas moi parce que moi je serai en vacances, je pense, mais vous pourrez retrouver, je pense, l'équipe pour la preview de Bah, SummerSlam. de toute façon, peut-être qu'on va enregistrer quand même le débrief de Raw, là, Ah mardi ou oui, mercredi, quand même. c'est vrai qu'on enregistrera, je pense, mardi ou mercredi le débrief de Raw.
Mercredi, vous aurez la review rétro de SummerSlam 96. Ensuite, vous aurez, je pense, la preview de SummerSlam. Et puis, le débrief de SummerSlam, où je pense que ça va faire mal. Et puis Et d'autres ensuite, trucs. On va faire d'autres et, trucs aussi, je pense. et on a prévu peut-être une ou deux autres émissions debunk, vous verrez. Une debunk, je pense, une grosse émission debunk sur un catcheur dont on n'a pas encore parlé beaucoup sur la chaîne. On l'évoque de temps en temps, mais on n'a pas beaucoup parlé vraiment dans le détail. Donc on le fera. Et puis bah voilà. Et puis vous aussi nous retrouver sur TikTok. Je pense que je publierai quelque chose moi exceptionnellement peut-être sur Lara Valkyria là, justement. Parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, donc c'est pas mal d'en parler. Et puis voilà. Et puis on se retrouve bientôt les gars. Yes. Allez, ciao. Ciao.